Tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés en live. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai poncé. L'insécurité financière. Hello à tous. Bonjour, bonjour. Alors, comme d'habitude en live, posez-moi vos questions. C'est ça qui fait l'intérêt d'un live. Sinon, j'enregistrerai ma vidéo en amont, toute seule comme une grande. L'insécurité financière. Je vous disais, je le connais bien ce sujet et j'aimerais qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment limpide pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo en live ou en replay. C'est qu'on est tous concernés par cette question. L'insécurité financière, même les personnes très riches connaissent et ressentent. Même les personnes qui se disent détachées de l'argent connaissent et ressentent. Parce qu'on est par tout un tas de croyances, on pense que si on manque, on va mourir. Et pour certaines personnes, ça a été un peu travaillé, un peu modelé, et du coup, on se dit qu'on n'a pas peur de manquer d'argent, mais vu qu'on est sur Terre et que le système actuel demande d'avoir de l'argent pour acheter de la nourriture, pour avoir un toit, même pour connaître, pour ma belle-sœur, mon beau-frère vivent en yourte, ils ont leur jardin, ils font leur électricité avec la roue dans la rivière, ils ont besoin quand même d'argent. Pour acheter des pièces pour la roue, pour s'acheter des trucs qui ne poussent pas dans le jardin, on a besoin d'argent. Et eux-mêmes, bien qu'ils aient un comportement avec l'argent qui est quand même relativement sain, qui est beaucoup plus apaisé parce qu'en fait de leur mode de vie, ils ont besoin de moins, ils se posent quand même la question de comment le faire rentrer. Ça veut dire qu'il y a quand même une peur du manque quelque part parce qu'on pense qu'on risque de mourir de faim, ou de froid, ou de quelque chose, ou d'ennui parfois. Donc, tout le monde, ne croyez pas quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas peur de manquer. Après, toute l'idée du développement personnel et toute l'idée du travail sur soi, c'est que le pourcentage de peur diminue à un endroit qui est confortable. Mais personne sur Terre n'est pas sujet à cette peur. Déjà, je trouvais que c'était important de pouvoir poser ça. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que pour contrebalancer l'insécurité financière, on cherche donc la sécurité. Et à plus ou moins fort niveau, selon notre vécu, qui l'on est, avec quel standard on a été élevé, quel standard on est habitué de vivre. Voilà, y a cette recherche de sécurité, pour certains, c'est un truc qui va les activer dans le quotidien. Il y a pour beaucoup de personnes, c'est là, mais n'en ont pas conscience. Et pour d'autres, c'est quand même relativement tranquille. Il y a eu un travail de fait pour se permettre de vivre relativement librement sans être vraiment accroché à ce besoin de sécurité-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, la sécurité est une illusion. La sécurité financière est une illusion. Après, comment dire ça? Le schéma classique, et je sais, en fait, j'essaye de moduler parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà réfléchi à ça et vous êtes quand même plus conscient que la moyenne sur ce sujet. Mais l'argent n'apportera pas la sécurité dans le sens où il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ont toujours autant d'insécurité. Typiquement, le fait d'avoir des grandes propriétés avec des caméras, avec des chiens, avec des gardiens, pour moi c'est vraiment la preuve que si l'argent apportait la sécurité, ça n'existerait pas. J'ai fait un accompagnement hier en individuel et puisqu'on est sur le thème, ça peut être intéressant de voir qu'en fait on a deux modes de réaction par rapport du coup à cette recherche de sécurité, donc cette éviction de notre peur de manquer. Soit on va trouver notre sécurité dans le fait d'avoir beaucoup d'argent, donc d'avoir des économies, tel l'écureuil qui a son petit tas de noisettes,
Si vous avez fait le quiz qui est disponible du coup en ce moment sur mon site, l'une des premières questions, parce que c'est la base, c'est ok, toi tu es plutôt écureuil ou tu es plutôt panier percé. On a tous une tendance qui, du coup, encore une fois, est à plus ou moins haut pourcentage selon où on en est et qui on est. Et donc, soit ta sécurité, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup étant encore une fois relatif, soit c'est de ne pas avoir de réserve. Et c'est quelque chose qui est un peu plus rare, mais que du coup j'ai revu hier, et qui est quand même, voilà, qui est souvent ressenti. Ça peut être intéressant que vous partagiez dans le chat si vous vous trouvez plutôt panier percé ou écureuil, comme ça on fera un peu des stats. La sécurité peut aussi être je dépense tout ce que j'ai gagné, comme ça en fait on ne peut pas me voler, on ne peut rien me prendre. À partir du moment où j'ai, je peux perdre. C'est ce que m'a dit ma cliente hier, mais je me suis dit mais waouh, c'est trop beau quoi. Oui, à partir du moment où tu as, tu peux perdre. Donc tu vis à zéro ou en négatif. Ça peut être une sécurité. Mais chacun passe son temps par rapport à l'argent, qu'il le voit ou pas, à rechercher cette sécurité-là. Et c'est désespérant, mais que tu sois soit en mode je suis toujours à zéro ou en négatif, ou j'ai beau accumuler, finalement je me sens un petit peu plus en sécurité, mais pas tant que ça, parce que la sécurité c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et ça c'est quelque chose qu'on m'a répété. Et je me disais mais bordel, t'es mignon, ça vient de l'intérieur. Mais ça se trouve comment? Franchement, oui, ok, la sécurité, ça vient de l'intérieur. Oui, c'est une illusion que de penser que soit si on se fout sur la paille tous les mois, soit on est en haut de tel picsou de notre montagne de petites pièces en or. Oui, on ne se sentira pas forcément en sécurité. Quand même, je trouve que selon les revenus qu'on a, on se sent quand même plus ou moins en sécurité. Mais bon, je vous déballe toute ma vie. Mais le fait est que il peut tout le temps se passer quelque chose. Et moi, si ce sujet me tient autant à cœur, si je l'ai autant poncé, c'est parce que un peu tôt dans ma vie, lorsque j'étais ado, j'ai perdu mon père. Et là, ça a fait un switch dans mon esprit. Et ça m'a dit, tout est possible. Ce qui du coup m'amène à dire des choses comme tout est possible lorsqu'on veut manifester. Je suis hyper à l'aise de chercher parce que je sais que tout est possible. Et du coup je dis aux gens parce que la plupart n'ont pas forcément vraiment vu ou compris parce que lorsqu'on est dans notre train-train, dans notre quotidien, on le sent pas forcément que tout est possible. Mais moi je sais que tout est possible et ce qui m'a beaucoup impacté à ce moment-là dans ma vie, c'est que le tout qui est possible, c'était le meilleur comme le pire. Et j'ai vu que ça pouvait être le pire. J'ai vu que quelqu'un de très solide qui répondait à plein de critères dans ma tête, genre une personne altruiste, gentille, qui mange sainement, voilà, nanana, elle peut partir en deux-deux. Ça veut dire qu'il n'y a rien de concret. Ça veut dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui du coup a ouvert une brèche complètement pleine d'angoisse dans mon esprit qui était, ça veut dire que les cambriolages c'est pas que les autres, les vols c'est pas que les autres, les viols c'est pas que les autres. Ça veut dire que tout le monde peut partir, peut mourir, tout ce que tu aimes. Et ça, bonjour l'angoisse, quoi. Donc voilà pourquoi cette recherche, à ce moment-là, du coup, j'étais en pleine insécurité parce que ça a levé un peu violemment ce voile de tout est possible, le meilleur comme le pire. Et du coup, ça a été tout un chemin. Ça m'est arrivé lorsque j'avais 18 ans. Maintenant, j'en ai 31. Et du coup, tout le chemin, ça a été de me ressentir de nouveau en sécurité sans remettre le voile de l'oubli et de continuer de savoir que tout était possible. Le meilleur comme le pire. Ça dépend de ma situation financière mentale, ma foi. Oui, ça dépend quand même de nos critères de se sentir plus ou moins en sécurité. Mais t'as une tendance. Quand tu te sens en insécurité, quel est le mode qui te rassure le plus? D'être à sec ou d'être en haut de ta montagne de billets? Du coup, quel chemin fait pour retrouver cette sécurité? Et je pense que du coup, vous avez mesuré, oui, je suis partie un peu dans des extrêmes. J'espère que je vous ai pas déclenché des angoisses avec mon truc, tout peut nous arriver. Je l'ai dit récemment dans un accompagnement de Vivre éveillé où une maman disait à ses enfants, puisqu'elle est en train de se séparer,
Elle voulait dire, se préparer pour dire à ses enfants que ben oui, papa et maman allaient se séparer, mais que ça ne changeait rien. Et je lui disais non, tu peux pas dire à tes enfants que ça ne va rien changer. Ça va changer des choses, mais ça va aussi changer des choses dans le sens positif. Et tu ne peux, elle voulait promettre certaines choses. Je dis tu ne peux pas promettre à tes enfants, ou tu peux, mais tu sais que tu mens. Est-ce que tu veux mentir? Genre je serai toujours là, genre un peu je mourrai jamais. Tu seras toujours là dans la mesure de ce qui est humainement possible et réalisable. Et elle m'a fait une tête genre oh, c'est dur ce que tu dis. Et oui, je sais, comme nous humains, ça nous choque et ça a été hyper violent. Seulement, c'est la vérité. Et une fois qu'on a vu ça, on fait un chemin honnête pour trouver une sécurité sincère. Donc, quel a été ce chemin? Et il n'est pas fini, il n'est pas abouti pour moi. Je suis toujours en route. Mais ça fait maintenant 13 ans, donc je commence à avoir, voilà, vu certaines choses. Le premier point hyper important, c'est de trouver son ancrage. L'ancrage, ça veut dire, si vous êtes branché chakra, on a toute une ligne là de chakras, c'est vraiment les chakras du bas. C'est être sur terre. C'est intéressant parce que même dans les critères des chakras, c'est se sentir en sécurité. C'est être présent. C'est être à l'aise avec la matière. Donc la matière, ça veut dire l'argent, le plaisir, comme les plaisirs du goût. En général, quelqu'un de bien ancré, voilà, c'est vraiment le bon gros français, avec un teint bien rouge, qui aime picoler, qui aime les bons repas, qui aime faire des blagues de cul et qui aime le cul, qui est à l'aise avec les finances, voilà, il gère une grosse boîte, voilà. Ça, c'est quelqu'un de très ancré. Il peut lui manquer certaines choses, un peu, souvent un petit peu de lumière, de réflexion, de conscience, mais quelqu'un de très ancré, c'est ça. Et l'idée, c'est pas de devenir cette personne, c'est juste de développer, parce que je sais que je m'adresse à des personnes spirituelles, et que du coup, nous, c'est pas l'endroit qui est le mieux nourri en énergie, c'est pas forcément l'ancrage. C'est souvent quelque chose qu'on a besoin de travailler, parce que du coup, la conscience, la lumière, le souci des autres, de son impact, la réflexion, l'analyse, ça on est plutôt bon en général. Voilà, c'est d'être ici, maintenant, c'est d'avoir une sexualité qui est sacrée, c'est énormément, c'est d'être dans le plaisir sur Terre. Et ça nous amène à un niveau où on est, pour moi, un peu l'humain 2.0, c'est-à-dire qu'on a cette conscience spirituelle. Et on la fait descendre dans la matière pour l'illuminer. C'est ça pour moi la manifestation, c'est je crée, je sais comment je crée, je me sers des lois énergétiques et vibratoires et c'est ici. Je suis pas en train de me raconter, de tout transformer comme si tout était positif, tout était joli. Voilà, je suis avec les aides de lumière, oui, je pardonne, oui, c'est pas grave. Oh, merci de m'avoir fait souffrir, maintenant j'ai compris. Tout ça, oui, sont des vraies choses. Seulement, tant que ça n'est pas incarné, ça reste pas du pipeau, mais un peu. Pour moi, de dire qu'on a vraiment pardonné en étant descendu à travers notre mental, notre cœur et notre matière, là ok, là on est badass. Dire je t'ai pardonné et juste mettre ça de côté, pour moi c'est pas la même chose. Donc voilà, toute l'idée c'est d'arriver à descendre, d'être dans son corps, d'être bien dans son corps, l'aimer autant que possible, en acceptant qu'il y a des jours où on n'arrive pas. Et c'est par là que passe une sécurité intérieure, fiable, durable. C'est en acceptant de descendre dans son corps, sur Terre, de comprendre du coup les règles aussi sur Terre, de les accepter, parce que souvent ce que je vois chez les personnes spirituelles, c'est une espèce de rejet de l'argent, de la matière, qui est là. Moi, je ne m'y intéresse pas. Moi, je suis détachée de ça. Je m'en fous d'avoir de l'argent. L'argent, ça compte pas. Je sais pourquoi on dit ça. Je comprends pourquoi on dit ça. J'ai beaucoup dit ça. Seulement, du coup, ça fait qu'en général, t'en as pas. Et ça fait que du coup, tu peux pas forcément prendre soin du corps comme il l'aimerait. Tu peux pas vivre certaines expériences qui pourraient être très hautes en enseignement spirituel parce que, en fait, t'es en train de survivre. Parce que t'es occupé à juste... t'es en flux tendu, t'essayes de naviguer comme tu peux, mais t'es trop occupé dans la survie pour pouvoir avoir cet espace où il y a accès à autre chose. Tout ce que je dis peut être contredit.
Parce que tu peux trouver beaucoup de spiritualité dans le dénuement. Seulement, il faut être honnête avec nous-mêmes. Vraiment. Oui, on a l'image de l'Indien qui a juste son sari, la sari slip, je sais pas comment ça s'appelle, qui avec son bol dans la main, qui se promène, prie, va faire une guérison à droite, à gauche, reçoit le repas pour le soir et le gîte. Oui, oui, c'est hyper spirituel. Oui, il n'a pas besoin d'argent. Oui, il s'en remet à Dieu. Seulement, ce que je vois, c'est que nous, occidentaux, pour la plupart, il y a certains qui y arrivent, on se dit oui, l'argent, ça compte pas. Non, ça, j'ai pas besoin d'avoir de l'argent pour être spirituel. C'est vrai. Seulement, on n'en est pas au stade où on se laisse autant dans les bras de Dieu. On s'en remet autant à l'univers. Où on n'a pas de contrôle. Genre, nous, Français, pas de contrôle. Non, mais est-ce que c'est pas hypocrite? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que tu expérimentes réellement de ne pas avoir besoin d'argent pour avoir de l'espace pour ta spiritualité? Je suis désolée, ils sont durs mes mots. Et pourquoi ils le sont? Pourquoi je me permets ça? Parce que je l'ai fait. C'est parce que j'ai dit, pendant 5 ans, voire même plus, j'étais thérapeute diplômée, formée et reformée et formée. J'ai fait des stages, je suis allée en Chine et tout ça. Et on venait me voir et je me disais, non, je te fais pas payer parce que tu me dis que tu n'avais pas beaucoup les moyens. Tu sais combien j'avais gagné à la fin du mois? 100 euros. Eh ben, si j'avais pas eu de l'aide de ma mère à ce moment-là, juste j'étais sur la paille. Et genre, ben non, je suis désolée, tout aidant, tout bienveillant qu'on est. Et à un moment, on a besoin d'autre chose que de survivre. Et donc, ce qui va beaucoup... je pars un peu dans tous les sens parce que j'allais basculer sur un peu l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a beaucoup de naturaux, thérapeutes qui me suivent. Et on se pose pas la question d'être rentable, on se pose juste la question d'être aidé parce qu'on est dans le cœur, parce qu'on est dans la conscience, mais on a oublié l'ancrage. Et pour moi, je suis désolée, être spirituel, c'est avoir ces 3 centres énergétiques majeurs qui sont harmonisés, c'est-à-dire que l'ancrage compte, c'est-à-dire que l'argent compte. Et je suis en train de me prendre de passion, enfin en tout cas, je vois que je suis en train de me prendre de passion, ça fait beaucoup plus longtemps que je le fais, mais c'était inconscient, pour les problèmes de la sexualité et de l'argent. Parce qu'en fait, pour les personnes spirituelles, c'est 2 choses qui sont vraiment mises de côté. Et que lorsqu'on va les soigner, lorsqu'on rentre à l'intérieur de ça, on soigne toutes les strates de notre vie. Pourquoi? Parce que ça nous fait descendre dans notre corps. Avec tout ce que j'ai pu voir en me formant à la résolution de trauma sexuel, ça répond à tout, ça répond à l'argent, ça répond aux relations, ça répond au travail, à la joie d'être sur Terre. C'est la même chose pour l'argent. S'il y a énormément de noirceur, de négativité qui ont été collées sur l'argent, à plus forte raison lorsqu'on est des personnes spirituelles. Cependant, je trouve qu'il y a une part qui n'est pas objective. Celle que je parlais d'hypocrisie tout à l'heure, c'est cette part-là qui n'est pas, à mon sens, de la pleine vérité. On est dans l'illusion qu'on va être ce petit Indien qui prie toute la journée et qui vit d'offrandes, seulement on l'incarne pas et on continue à croire que on fait ça. Donc, pour en revenir à l'insécurité financière, les solutions pour moi, c'est l'ancrage. C'est une profonde vérité avec nous-mêmes et une connaissance du corps, de ses mécanismes. Et à savoir qu'en fait, tant que... Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Tout d'un coup, j'ai un doute, mais je crois que c'est lui. Qui nous explique qu'en fait, on a besoin de remplir nos besoins fondamentaux qui sont de dormir, manger, d'être en sécurité, pour après sociabiliser, pour après pour finir sur la spiritualité, l'expansion de conscience. Et on est un peu bizarre en France, en Occident, parce qu'on croit que... Parce que la plupart des gens ont une maison, peuvent manger, plus ou moins bien, mais chacun peut manger. On est assez haut en fait dans l'échelle de conscience et des besoins. Et on en oublie, on est un peu maltraitant avec la base. On a un besoin un peu de revenir à la base parce qu'on est hyper spirituel, on a un toit sur la tête et on se sent en insécurité de dingue. Les politiques l'ont bien compris, au passage, et appuient un petit peu dessus.
lorsque on aura un peu refait le tour de cette boucle et qu'on sera redescendu, qu'on aura retrouvé bien nourri nos besoins fondamentaux, qu'on arrêtera de manger de la merde, qu'on se donnera les heures de sommeil dont on a besoin. Et je dis ça, et ça continue d'être un travail de chaque jour pour moi aussi, hein, c'est pas si simple. On va avoir une qualité de spiritualité qui va être vraiment différente. Lorsqu'on fait le tour de cette pyramide de Maslow et qu'on a incarné chaque strate, nos manifestations, elles ont une autre gueule aussi. Parce que pour manifester, on a besoin de ne pas se sentir dans le besoin. Et du coup, tout spirituel qu'on est, à l'heure actuelle, on est là, ok, j'ai une grande vision, je sais que tout est possible. Mais en fait, si je manifeste pas là, maintenant, cet argent que j'ai demandé, ça craint sévère. On est hyper insécure. Et du coup, ça nous empêche d'accéder à la foi. Chaque fois, on refait un peu des boucles comme ça, où on n'est pas vraiment bien aligné. Et c'est vraiment une discipline de chaque instant d'arriver à incarner à la fois d'être bien dans notre corps, dans notre matière, sécure dans nos besoins et tout ça, pour pouvoir être spirituel. Donc, pour trouver, récap, trouver cette sécurité, ancrage, honnêteté et discipline pour pouvoir l'incarner. Et petit à petit, ça devient naturel. Mais pour ça, il faut qu'on arrête de rejeter le corps. Il faut qu'on arrête de rejeter l'argent, la sexualité. Faut embrasser notre humanité. C'est les règles actuellement sur Terre. Oui, peut-être que comme moi, tu canalises, peut-être que tu tchatches avec les anges, ton âme, et tu vois un autre plan où il n'y a pas tout ça. Seulement, t'es sur Terre. Et sur Terre, c'est comme ça. Alors autant profiter du jeu. Et du coup, lorsqu'on profite du jeu, prendre soin des endroits qui ont besoin pour les êtres tout spirituels que nous sommes, d'être pris en charge. Ouais, j'ai besoin de sécurité. Est-ce que ça vous parle tout ça? Je suis partie un peu dans tous les sens. Je voulais vous dire plein de trucs, je les ai tous dit. Mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il reste des endroits que vous avez envie que j'éclaircisse ou qu'on évoque tout simplement? Dites-moi un peu, je laisse un peu tourner la vidéo pour recevoir vos remarques et questions. Good. Ça me parle beaucoup. Et t'as reçu toutes tes réponses, Jeanne? Ou tu as encore des trucs qui te taraudent? À savoir que j'ai pour projet, mais quoique j'ai posé la date hier, de vous donner un atelier qui soit offert sur le sujet de l'argent. Ça sera un vendredi, je crois que c'est le 24 novembre. Je vous tiendrai au courant. On va aller regarder ça un peu plus loin parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai envie de faire ça proprement. Ça fait déjà pas mal de réponses pour moi, merci, avec plaisir. Si vous l'avez pas encore fait, je viens tout juste de sortir un quiz, il est encore tout chaud sorti du four, pour connaître vous ce qui freine votre abondance financière. Parce que je l'ai évoqué au début du live, on a plusieurs schémas. Et du coup là j'en ai répertorié 4 différents. Si vous voulez déjà vous donner des pistes à la fois de compréhension, tout est dit, je vais aller m'ancrer. Ça marche Karel. Très bien. Si vous voulez déjà voilà, vous trouver à la fois des champs de compréhension et des solutions à mettre en place pour pallier à ça, le quiz est offert, il est à votre disposition, donc allez jeter un œil pour le recevoir. Bon, j'ai l'impression que ça va pour tout le monde. Donc je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui regarderont le replay, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires ou en privé. J'y réponds tout le temps avec plaisir.